sera jamais ami parce que ma mère est française, mais que je ne suis pas né ici. 1, 2, 3, 4. La jeunesse emmerde le Front National. 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 Début décembre, tu t'es arrêté vers le matin. Il y avait des motos qui passaient, donc tu suivais du regard comme ça, et moi j'étais dans le coin. Bon, une vraie sûrement, parce que sinon ça marche. La situation est grave. Les résultats des élections de dimanche dernier le montrent. La moitié seulement des Français s'est rendue aux urnes, mais 36% d'entre eux ont voté pour les extrêmes droites. Les organisations syndicales alertent depuis des années sur la crise sociale et démocratique qui traverse notre pays. Une politique qui tourne le dos résolument au social et qui crée déclassement, abandon de nos industries et de nos services publics. Le passage en force contre la mobilisation historique contre la réforme des retraites.
l'absence de perspective de progrès et la banalisation des thèses racistes constituent le terreau sur lequel l'extrême droite prospère. En décidant de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives en 3 semaines, après les premiers départs en vacances et le début des Jeux Olympiques, le président Macron a pris une lourde responsabilité. Il faut bien évidemment un sursaut démocratique. À défaut, l'extrême droite arrivera au pouvoir. Nous l'avons vu à l'œuvre dans l'histoire. Et aujourd'hui, en Italie ou en Argentine par exemple, austérité pour les salaires et les services publics, réforme constitutionnelle remettant en cause l'indépendance de la justice et le rôle des syndicats, attaque contre le droit des femmes et des personnes LGBTQIA, remise en cause du droit de l'IVG, politique raciste qui mettent en opposition les travailleuses et travailleurs en fonction de leur religion, de leur couleur ou de leur nationalité. Nous connaissons ces votes, en France comme en Europe. Ils sont toujours défavorables aux travailleuses et travailleurs. Dès lundi dernier, les organisations syndicales nationales se sont réunies pour décider d'un appel très fort pour dénoncer l'imposture et le danger de l'extrême droite, et qui pointe évidemment aussi la responsabilité de Macron. Elles ont mis au centre de cet appel des propositions qui, nous l'espérons, seront reprises par le programme politique de gauche. Évidemment, l'augmentation des salaires et des pensions, revenir sur la réforme des retraites et sur celle de l'assurance chômage, défendre nos services publics en garantissant l'accès à toutes et tous sans condition de nationalité sur tout le territoire, et des investissements massifs pour les écoles, la recherche, le système de santé, de prise en charge de la dépendance et dans la justice. Restaurer la démocratie sociale à tous les niveaux, entreprises, branches, territoires et interprofessionnels. Mettre en place des mesures de justice fiscale et notamment taxer les superprofits, dividendes et rachats d'actions. Instaurer enfin l'égalité salariale et éradiquer les violences sexistes et sexuelles. Instaurer le droit à la régularisation pour tous les travailleurs et travailleuses étrangers sur la base d'un certificat de travail. Relocaliser et transformer notre industrie pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux en la protégeant du dumping social, fiscal et environnemental. Et également créer de nouveaux droits pour permettre aux travailleuses et aux travailleurs d'anticiper les transformations environnementales et sécuriser leur emploi. Alors portons partout ces alternatives de travail dans notre entourage et dans nos entreprises. Maintenant, vous, décideurs politiques, avez des responsabilités devant l'histoire. Vous n'aurez pas le droit de ne pas y arriver maintenant et après, et nous devons être là pour vous soutenir. Merci à vous. Véro, on a une nuit intersyndicale aujourd'hui. Bien sûr, CFDT, CGT, UNSA, Solidaire, FSU. Eh bien, les autres, ils ne sont pas là. Donc, notre engagement intersyndical, aujourd'hui, vous pourrez compter sur nous, sur garder notre solidarité, service public, l'éducation, notre protection sociale, la démocratie, liberté, surtout liberté d'expression en même temps. Et notre démocratie aujourd'hui est en danger. On vous demande à tout le monde, chacun, ses enfants, son voisin, voisine, n'y a pas peur, osez dire, on compte contre l'extrémisme extrême droite. C'est pas une démocratie, c'est pas l'avenir. L'histoire, j'espère qu'il ne répétera pas différemment. Parce qu'il y a des personnes qui ont battu pour ça. Nous, notre rôle pour garder, surtout liberté des syndicales. Vous avez entendu parler dernier discours de Front National. Et si on n'a pas solidaire entre nous, surtout, Véran, comme il dit, les partis politiques, mais je vous demande une chose, le parti politique. Quand vous engagez
quand vous avez parole, tenez-le. Parce que si vous avez besoin un jour ou l'autre, on ne sera pas là. Surtout, on ne sera pas là. Mais vous le faites les boulots comme nous on fait. Nous on engage parce qu'on a un engagement syndical. Nous sommes toujours présents. Donc, je ne vais pas être long parce qu'on a des travail encore à faire à partir de demain. Mais si on fait ensemble, on arrivera à garder notre laïcité, démocratie, liberté, liberté d'expression, liberté de parole, liberté de circulation. Vive la République! On a vu avec les copains des autres organes qui appellent aujourd'hui, c'est impossible pour des raisons de sécurité de vous faire vous déplacer. Alors, on voudrait aussi, nous, surtout si jamais il y a un problème, on ne voudrait pas qu'on perde une seule voix d'entre vous aux prochaines élections. C'est aussi ça qui nous rassure. Donc on va rester entre nous, ici. Je sais que je parle à des convaincus, parce que tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui, ils sont là pour dire non, non à l'extrême droite, non à ce Rassemblement national. On est là pour dire ça. Alors sur l'organisation, effectivement, les organisations syndicales, et c'est bien normal puisqu'ils sont à l'initiative de cette journée nécessaire, mais qui ne sera pas suffisante, parce que ça va jouer dans les prochaines semaines, et je pense qu'on aura besoin de chacun d'entre vous pour réussir ce pari qui paraissait fou, de mettre à la tête de ce pays un gouvernement qui réponde à nos revendications, et on en a la possibilité aujourd'hui. Donc effectivement, merci à vous d'être aussi nombreux. C'est vrai que quand tout a été fait dans l'urgence, et donc il faut vraiment, dès demain, dès ce soir, réunir le maximum de votants pour le 30 juin et le 9 juillet. Je ne vais pas être plus loin parce que je sais que vous êtes tous convaincus. Le 9, le 7 juillet, oui, le 9 juillet, j'espère qu'on aura fêté ça pendant 2 jours, cette victoire qu'on attend tous. Je ne vais pas aller plus loin parce que il y a d'autres personnes qui vont prendre la parole, notamment mes camarades de Solidaires, j'imagine, qui iront dans le même sens que moi. Et puis, en toute fin, chaque organisation redira un petit mot, donc on aura l'occasion de me réentendre. Je sais que vous adorez ça. Et on a fort espoir d'avoir enfin un gouvernement qui réponde à nos attentes, comme disaient nos camarades. On a manifesté, on a fait des kilomètres et des kilomètres de manifestations. On a réclamé des référendums qu'on n'a pas eu. On nous donne enfin la parole, prenons-la, faites voter autour de vous, car la France a toujours su se montrer au rendez-vous. En 1936, Jean Moulin a su être là, Croizat a su monter une sécurité sociale qui donne satisfaction à tous les travailleurs, à tous les salariés de ce pays, à tous les retraités. Il faut qu'on soit présent pendant les 15 jours, il faut qu'on fasse voter autour de nous, il faut qu'on tracte, il faut qu'on colle. Et les syndicats seront là, derrière, en cas de victoire, pour pousser, quel que soit le gouvernement, pour pousser à ce que les mesures sociales, justes, équilibrées, partage des richesses, soient satisfaites. Je viens partager avec vous ce texte de la Ligue des droits de l'homme. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. L'extrême droite n'a pas changé, malgré la dédiabolisation opérée par les médias. C'est toute la société, et au premier rang les plus précaires, qui ont besoin de votre vote. Les premiers à en souffrir seraient les immigrés et les migrants qui seraient arrêtés et expulsés. Les jeunes, et d'abord ceux des quartiers populaires, seraient les secondes victimes. Arrestations, contrôle aux faciès, explosion des violences policières. Les plus pauvres, les plus précaires seraient aussi visés au nom de la lutte contre l'assistanat, contre les cités et les logements sociaux, qui abriteraient, selon eux, les délinquants et le terrorisme. Le droit des femmes serait durement attaqué avec la menace d'un retour en arrière sur l'IVG, l'assignation au rôle maternel, des inégalités salariales creusées. Ouais, je peux pas montrer. Le droit des personnes LGBTQIA serait aussi durement remis en question, avec notamment un retour en arrière sur le mariage pour toutes et tous. Enfin, les syndicats et les associations seraient durement attaqués. Répression encore plus violente des militantes,
et des manifestations, suppression de subventions aux associations, multiplication d'attaques judiciaires. Il faut faire front contre l'extrême droite. Nous refusons de considérer l'inéluctable arriver au pouvoir d'une extrême droite parce qu'il y a un vrai risque que les valeurs de la République, l'égalité, la liberté et la fraternité soient balayées par une vague brune. Face au danger d'une extrême droite arrivant au pouvoir, la LDH pense qu'il est possible de construire une alternative afin de mettre en place des droits effectifs pour tous et défaire l'extrême droite et ses idées. Nous saluons l'union du bloc progressiste qui peut nous éviter la défaite. Nous pouvons empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite et mettre en œuvre un programme plaçant les droits et l'humain au cœur de l'action gouvernementale. Pour conclure, je dirais avec Lucie Aubrac que le verbe conjuguer se conjugue au présent. Merci pour votre écoute. Ça fait chaud au cœur parce que je vois qu'on est nombreux à lutter pour nos valeurs. Là, je vais m'exprimer pour la Ligue de l'enseignement, pour l'éducation populaire et les Francas. Suite aux élections européennes, à la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives imminentes représentent un tournant crucial pour l'avenir de notre République. Fidèle à notre engagement d'éducation populaire, au service d'une citoyenneté éclairée, en pleine compréhension des enjeux politiques qui se jouent aujourd'hui, nous appelons à une mobilisation générale par le vote pour faire barrage aux idées des extrêmes droites qui fragilisent les fondements mêmes de notre société civile. Nous croyons profondément en la force du collectif rassemblé autour des principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Voter, c'est protéger notre démocratie, nos valeurs républicaines et notre avenir commun par-delà nos différences. Le 30 juin et le 7 juillet prochain, ensemble, faisons le choix de l'unité, de la dignité et de la justice pour une France solidaire et ouverte au monde. Alors, j'interviens au nom du MRAP, le mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples, qui s'est mis en place il y a 2 ans dans Lyon, parce qu'ils sentaient venir le vent mauvais. On a contribué à mettre en place un collectif contre l'extrême droite, on vous invite à le rejoindre tous, car nous devons être en état de constante vigilance, quel que soit ce qui se passe dans les prochains jours. Le racisme mène au fascisme. Vous avez le droit d'applaudir ou de dire « U ». Le racisme mène au fascisme. Là, vous aurez le droit de, non pas d'applaudir, mais le contraire. Quand je citerai des noms. Zemmour, ouh, Hanouna, ouh, Ciotti, ouh, Bardella, ouh, Odoul, ouh. Ils ont en commun d'être promus par Bolloré, ouh. Le riche patron qui a dépecé l'Afrique pour faire fortune. Imaginez demain, s'il vous plaît, excusez-moi, c'est hyper fatigant. Vas-y Agnès, monte sur le truc et va plus fort. Voilà, non, s'il vous plaît, c'est hyper fatigant de parler quand il y a des... Voilà. Alors, imaginez ce que sera demain l'enfer médiatique si l'extrême droite arrive au pouvoir. Wouh! 2 déterminants essentiels unissent les électorats d'extrême droite. La haine des étrangers, la xénophobie et en particulier la haine contre les musulmans, l'islamophobie. C'est du racisme. Un certain nombre de chercheurs confirment que le vote d'extrême droite est raciste et ne saurait se réduire à l'expression d'une colère liée à Macron. Il faut donc que notre camp affronte clairement la question du racisme et la question de la xénophobie. Ces thèmes, trop souvent,
été délégués uniquement aux associations et à des collectifs. Des associations qui travaillent certes dans l'éducation populaire, qui travaillent dans le juridique, qui accompagnent les migrants, qui travaillent pour l'égalité des droits pour l'égalité des droits et des moyens. Mais ça n'est pas suffisant. Malgré un engagement citoyen sans précédent, et je cite là les amis du réseau Solidarité Migrants, et je cite là la CIMAD, qui sont des associations qui œuvrent depuis des années et des années pour l'anonymat, pour l'efficacité du soutien aux migrants. On peut les applaudir encore plus fort. Rien ne changera si ces luttes ne sont pas arrimées aux luttes sociales dans leur ensemble. Si ces luttes ne se retrouvent pas dans les entreprises, dans les luttes pour le logement, dans les luttes pour l'égalité des droits et de traitement, il ne peut y avoir de lutte sociale sans lutte contre le racisme. Et il ne peut y avoir de lutte contre le racisme sans lutte sociale, collective. Il faut prendre à bras le corps cette question. La gauche entière, notre camp, doit prendre à bras le corps ces questions pour que demain, le racisme assèche les voix d'extrême droite. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. Tous ensemble, le BRAF est partie prenante du Front populaire. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffres fourragers, sur les tons soleil moisis, sur la lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon et sur le moulin des eaux, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur la route déployée, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur chaque gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Paul est malheureusement très connu, mais il faut aussi parler de leur programme économique et social. Il faut déconstruire cette fable médiatique qui nous est vendue, qui voudrait qu'ils défendent les classes populaires et les précaires. C'est totalement faux. Il faut aller regarder leur programme et le communiquer à tous les citoyens qui galèrent dans ce pays. Et il faut vraiment contrer ce vote populaire en faveur du Rassemblement national, c'est une priorité. Avec la libre pensée, nous le disons haut et fort, ni Macron Darmanin, ni rassemblement national. Voilà. Défense de tous nos acquis sociaux, vive la République laïque et sociale et pacifiste. Mais pour redonner les lettres de noblesse à notre chère République, je pense qu'il faut en finir avec un vieux monstre hideux tapi dans les ors de l'Élysée, les institutions de la 5e République, qui à coup de 49 terres
qui à coup de dissolution représente un coup d'État permanent. Voilà. Et tous unis, avant, pendant, après les élections, pour en finir avec ce vieux... Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, nous sommes les responsables départementaux des organisations qui constituent le Front Populaire, le nouveau Front Populaire, c'est-à-dire le PC, les écologistes, la France Insoumise et le Parti Socialiste. Nous sommes particulièrement heureux de prendre la parole pour la première fois en public sous ce format devant vous. Nous sommes bien conscients qu'ici, tous ensemble, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Et disant cela, je dis aussi que nous sommes empreints de gravité. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, tout est possible. Nous sommes à un point de bascule. Cela a été dit et répété plusieurs fois lors des interventions précédentes, mais il faut le répéter. Pour nous, le 9 juin, ça a été un choc. Nos formations politiques se sont toujours battues pour l'égalité de toutes et tous, en droit, mais aussi, et c'est plus difficile à voir, en fait, pour le respect des différences de chacune et chacun, pour les libertés de s'exprimer, de circuler, de manifester, de penser, autant de choses qui peuvent être menacées au soir du 7 juillet. Alors quel choc pour nous, quel choc de voir que le RN et ses acolytes d'extrême droite ont représenté le 9 juin au soir 40% et même près de 50% dans notre département de Lyon. À ce choc, et vraiment à ce choc, parce qu'on était tous choqués, s'est ajoutée la sidération de voir la dissolution de l'Assemblée nationale prononcée par le président de la République avec des élections prévues 3 semaines après seulement. Le minoritaire n'est plus en mesure de gouverner, que sa politique est un échec, qu'il y en a assez des régressions sociales, assez des mesures autoritaires, assez du déni de démocratie. Et voilà qu'après des années de politique de misère sociale, il est prêt à laisser les clés de l'État à l'extrême droite, dont il est toujours plus proche. C'est hors de question. Face à cette situation inédite, une campagne express de moins de 3 semaines, une extrême droite qui a un pied à la porte de l'État, nous devions prendre nos responsabilités. Et nous les avons prises, nationalement, mais aussi localement. Nous avons réfléchi à la manière la plus efficace de nous mettre en ordre de bataille. Nos directions nationales ont annoncé un programme de gouvernement avec notamment des mesures d'urgence sociale, démocratique et écologique pour les 100 premiers jours et une répartition équilibrée de nos circonscriptions entre nos organisations. Elles l'ont fait. Elles l'ont fait parce que nous leur avons demandé. Elles l'ont fait parce que vous le demandiez très fort. Et elles l'ont fait parce qu'elles savent prendre leurs responsabilités quand le pays est en danger. Et notre pays est en danger. Mais notre objectif, c'est pas simplement de faire barrage. Notre objectif, c'est que la gauche devienne majoritaire dans notre pays et réponde à l'immense attente de changement. Et comme le disait Véronique dans son introduction tout à l'heure, parce que vous êtes essentiellement des syndicalistes, vous savez, vous, les cahiers de revendications, les manifs et tout ce qu'on a pu faire. Et c'est à ça qu'on doit répondre. Et nous avons un programme pour les 100 premiers jours, les premiers jours. Et entre autres, il y aura le SMIC qui sera porté à 2 000 € brut et 1 600 € net. Nous indexerons les salaires sur l'inflexion. Nous augmenterons de 10% le point d'indice des salaires des agents de la fonction publique qui est bloqué depuis, j'allais dire, des générations. Nous abrogerons immédiatement les décrets d'application de la réforme de la retraite à 64 ans. Nous abrogerons la réforme de l'assurance chômage. Nous augmenterons aussi le minimum vieillesse. Nous prendrons un décret de blocage des prix de première nécessité. Nous annulerons la hausse des prix de l'énergie. Et nous prendrons dans la poche de ceux qui ont les moyens de donner en taxant les surprofits et avec un nouvel ISF. La lutte contre le racisme sera aussi au cœur de notre projet. Nous abrogerons la loi immigration. Nous combattrons pour la paix et reconnaîtrons immédiatement l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël. Nous avons une grande détermination. Il n'y aura pas de grand changement sans la mobilisation de toutes les forces sociales. Votre force à toutes et tous est indispensable.
Il faut mettre en mouvement toute la société afin de porter vos revendications et que celles-ci soient enfin entendues. Avec un programme de gouvernement et des candidatures uniques dans les circonscriptions, nous vous donnons rendez-vous le 30 juin et le 7 juillet. Dans Lyon, sur le canton, la circonscription 3, comme vous le savez, pour ceux qui étaient présents au rassemblement le même de ce matin, ce sera Nicolas Sauret qui portera les couleurs du rassemblement. Dans la circonscription numéro 2, Philippe Vessière, rempli, il faut l'applaudir très fort s'il vous plaît, il était ce matin à Vallon. Sur la circo 1, Florence Louis, remplie aussi, elle est juste là, et il faut l'applaudir très fort. Cette immense attente d'union exprimée et enfin scellée. Désormais, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir n'est plus une fatalité. Levez-vous et rejoignez le nouveau Front populaire. L'espoir est là, mes amis. A décidé d'appeler à voter et à faire voter sur les 3 circonscriptions pour la nouvelle Front populaire. Le nouveau Front populaire. Et dès maintenant, effectivement, à aider ces organisations, ces partis, ce Front populaire, par les tracts, toutes sortes d'aides, pour leur permettre la victoire au soir du 7 juillet. Merci à vous. Solidaire, UNSA et tous les militants présents, les personnes engagées pour la démocratie, pour la liberté. Merci à vous. Bon week-end. Le combat il commence dès maintenant. Merci à vous.